Aujourd'hui, on va parler du second sujet que je préfère le plus. Ouais, le premier étant le cul, le second est bel et bien la bouffe. D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal de faire un mix entre les deux, quoi. Cul, bouffe, bouffe, cul. Vous sentez bien la petite blague arriver ou pas, là? Je vois bien ma communauté dire, bah, bouffe un cul. Bref, le sujet aujourd'hui est muy importante. Car aujourd'hui, on va parler bouffe. Mais pas n'importe quelle bouffe, les gars. La bouffe de fête. Mais pas n'importe quelle bouffe de fête, les gars. Mais celle des repas de fête. Vous avez peut-être jamais remarqué, mais oui, il se passe des choses pendant les repas de fête. Pendant ces gros repas bien consistants, tu sais. Ben ouais, tu te fais toujours niquer, quoi. Je vous explique pourquoi. En premier, t'as d'abord l'apéro. Donc qui dit apéro pendant les repas de fête, dit toast. Toast au saumon, toast au foie gras, toast aux œufs de lin, etc., etc. Tu rajoutes à ça le petit verre de vin rouge, ou blanc, ou du champagne rosé, ou du whisky, bref, tout ce qui peut être festif. Seulement pour les grands, merci. Du coup, tu manges dans ces 10 plateaux de toast préparés généreusement. Mais ça, c'était bel et bien que l'apéro, chers amis. Donc normalement, t'es déjà un petit peu, allez, on va dire à 40% calé. Maintenant, on passe à l'entrée. Du coup, il te reste l'entrée, mais aussi le plat. Et bien évidemment, après, la bûche de Noël traditionnelle. Mais du coup, oui, il y aura beaucoup trop de choses et ça va faire des restes pour le lendemain. C'est là où généralement tes parents ou tes amis qui t'ont invité vont essayer de te réinviter le lendemain pour éviter de bouffer la même chose pendant une semaine chez eux, quoi. Surtout qu'en plus en France, on a une nourriture assez particulière pour les fêtes quand même, hein, vu qu'on mange pas mal de crustacés et autres produits de la mer, mais aussi des produits qui se baladent sur terre. Je parle bien évidemment des escargots. Car oui, qu'on l'admette ou pas, c'est quand même assez particulier, oui. Des huîtres vivantes, mais aussi cuites au four. Escargots au four, des bulots, des œufs de lin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des œufs de poisson. Pour peu que tu foutes des cuisses de grenouille là-dedans, je pense qu'on est pas mal là, quoi. Enfin bref, si t'en es arrivé là, c'est que déjà t'as plutôt bien joué le coup, je dois dire. Car il te reste encore le plat et le dessert, oui, oui, oui. Un peu de chapon, un peu de farce, une poêlée de pommes de terre, avec des légumes, bien évidemment. Félicitations, vous êtes presque arrivé à la fin de ce repas. Nous en sommes donc là, le face-à-face ultime entre vous-même et la bûche. Alors si comme moi, t'as un papa généreux, en or, attentionné, qui aime préparer la bûche maison, bah il t'achève à grands coups de masse dans ton bide. Perfect. Non, je rigole, sa bûche est excellente. Mais on va dire qu'elle a une certaine tenue au corps supérieure à la moyenne. Avec en plus en prime un petit effet colmatage à la clé. Pour peu, tu la ferais même ressortir dans le même état que tu l'as déballé. Une sorte de parpaing, tu vois, qui te fera une belle déchirure anale pour les fêtes. Je rigole, Paps, je t'aime. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment et que vous vous êtes bien fendu la poire avec moi. Si toi aussi, t'as des petits clichés comme ça de Noël qui t'arrivent à chaque repas de Noël, tu peux les mettre en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur mon réseau social préféré qui est Instagram, où tu pourras venir répondre à mes sondages, ainsi que me suivre tout simplement. Je te mets mes autres réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo un maximum. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne fin d'année. À la semaine prochaine. Ciao.